Genèse 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et la terre était sans forme et vide, et l'obscurité était sur la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur le dessus des eaux. Et Dieu dit, qu'il y ait la lumière, et la lumière fut. Et Dieu vit la lumière, qu'elle était bonne. Et Dieu sépara la lumière de l'obscurité. Et Dieu appela la lumière jour, et l'obscurité, il appela nuit. Et le soir et le matin étaient le premier jour. Et Dieu dit, qu'il y ait un firmament au milieu des eaux, et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit le firmament, et sépara les eaux qui étaient au-dessous du firmament, d'avec les eaux qui sont au-dessus du firmament. Et il fut ainsi. Et Dieu appela le firmament ciel. Et le soir et le matin étaient le second jour. Et Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que la terre sèche paraisse. Et il fut ainsi. Et Dieu appela la terre sèche terre, et le rassemblement des eaux, il appela mer. Et Dieu vit que cela était bon. Et Dieu dit que la terre produise l'herbe, la plante portant semence, et l'arbre fruitier portant du fruit selon son espèce, dont la semence est en soi sur la terre. Et il fut ainsi. Et la terre produisit l'herbe, et la plante portant semence selon son espèce, et l'arbre portant du fruit, dont la semence était en soi selon son espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Et le soir et le matin étaient le troisième jour. Et Dieu dit qu'il y ait des lumières dans le firmament du ciel, pour séparer le jour de la nuit, et qu'il soit pour signe et pour saison, et pour jour et pour année. Et qu'il soit dans le firmament du ciel, pour donner la lumière sur la terre. Et cela fut ainsi. Et Dieu fit deux grandes lumières, la plus grande lumière pour dominer sur le jour, et la plus petite lumière pour dominer sur la nuit. Et il fit aussi les étoiles. Et Dieu les plaça dans le firmament du ciel, pour donner la lumière sur la terre, et pour dominer sur le jour et sur la nuit, et pour séparer la lumière de l'obscurité. Et Dieu vit que cela était bon. Et le soir et le matin était le quatrième jour. Et Dieu dit, que les eaux produisent en abondance les créatures mouvantes qui ont vie, et que des volatiles puissent voler au-dessus de la terre, dans le vaste firmament du ciel. Et Dieu créa les grandes baleines, et chaque créature vivante qui se meut, dont les eaux produirent en abondance selon leurs espèces, et chaque volatile ailé selon son espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Et Dieu les bénit, disant, fructifiez et multipliez, et remplissez les eaux dans les mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Et le soir et le matin était le cinquième jour. Et Dieu dit que la terre produise des créatures vivantes, selon leur espèce, bétail, choses rampantes, et les bêtes de la terre, selon leur espèce. Et il fut ainsi. Et Dieu fit les bêtes de la terre selon leur espèce, et le bétail selon leur espèce, chaque chose qui rampe sur la terre selon son espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux dans l'air, et sur le bétail, et sur toute la terre, sur chaque chose qui rampe sur la terre. Et Dieu créa l'homme en sa propre image. Il le créa en l'image de Dieu, il les créa mâle et femelle. Et Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, fructifiez et multipliez, et remplissez à nouveau la terre, et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux dans l'air, et sur toute chose vivante qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici je vous ai donné toute plante portant semence, qui est sur la surface de toute la terre, et tout arbre dans lequel il y a le fruit d'un arbre portant semence, et cela vous sera pour nourriture. Et à toute bête de la terre, et à tout oiseau dans le ciel, et à tout ce qui rampe sur la terre, qui a vie en soi, j'ai donné toute plante verte pour nourriture. Et il fit ainsi. Et Dieu vit chaque chose qu'il avait faite, et voici, c'était très bon. Et le soir et le matin était le sixième jour. Genèse 2. Ainsi les cieux et la terre furent achevés, et toute leur armée. Et au septième jour, Dieu acheva son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre, laquelle Dieu avait créée et faite. Telles sont les générations des cieux et de la terre quand ils furent créés, lorsque le Seigneur Dieu fit la terre et les cieux. Et toute plante des champs avant qu'elle soit encore sur la terre, et tout l'herbage des champs avant qu'il germât, car le Seigneur Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Mais une brume montait de la terre et arrosait toute la surface du sol. Et le Seigneur Dieu forma l'homme de la poussière du sol, et souffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Et le Seigneur Dieu planta un jardin du côté de l'est en Éden, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Et le Seigneur Dieu fit grandir du sol tout arbre agréable à la vue et bon à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et une rivière sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait et devenait 4 bras. Le nom du premier est Pichon, c'est celui qui entoure le pays de Havila, où il y a de l'or. Et l'or de ce pays est bon, et il y a du bdélium, qui est la pierre d'onyx. Et le nom de la seconde rivière est Guion, c'est elle qui entoure tout le pays d'Éthiopie. Et le nom de la troisième rivière est Hidékel, c'est elle qui coule vers l'est de la Syrie. Et la quatrième rivière est l'Euphrate. Et le Seigneur Dieu prit l'homme et le mit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Et le Seigneur Dieu commanda à l'homme, disant,
Tu peux manger librement de tout arbre du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car au jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Et le Seigneur Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui lui corresponde. Et le Seigneur Dieu forma du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux dans l'air, et il les amena vers Adam, pour voir comment il les nommerait. Et tout nom qu'Adam appela chaque chose vivante fut son nom. Et Adam donna des noms à tout le bétail, et aux volatiles dans l'air, et à toutes les bêtes des champs. Mais pour Adam, il ne trouva pas d'aide qui lui corresponde. Et le Seigneur Dieu fit tomber un profond sommeil sur Adam, et il s'endormit. Et il prit une de ses côtes, et referma la chair à sa place. Et le Seigneur Dieu fit une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et l'amena vers l'homme. Et Adam dit, c'est à présent eau de mes os, et chair de ma chair. Elle sera appelée femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils seront une seule chair. Et ils étaient tous deux nus, l'homme et la femme. theclubdavidge.com